Alors, aujourd'hui, je vais parler du film d'horreur Split. Je vais parler du film d'horreur Split qui est sorti en 2016. J'ai chaque fois l'impression qu'il est sorti en 2017, c'est fou. Je suis désolé, hein, je mange. Euh, donc, je vais parler du film d'horreur Split qui est sorti en 2016 et qui raconte l'histoire en fait de Kevin. Ça raconte l'histoire de Kevin, un... D'ailleurs, beaucoup de gens dans ce film pensaient que c'était un schizophrène. Pas du tout. C'est pas du tout un schizophrène. Ça raconte l'histoire de Kevin qui a 23 personnalités distinctes. Il a 23 personnalités distinctes à l'intérieur de lui. Et seulement ces 23 personnalités sont en train de lutter, sont en train de lutter dans un combat parce une 24e personnalité que Kevin connaît et que ces autres personnalités ne connaissent pas, est en train de sortir, personnalité qu'il appelle la bête. Personnalité qu'il appelle la bête est en train de sortir, c'est la 24e personnalité, et apparemment cette 24e personnalité serait une personnalité maléfique. En tout cas une personnalité qui nuirait aux autres et qui serait dotée de mauvaises intentions. Euh, Split, en fait, c'est le second chapitre de Incassable. Split, c'est le second chapitre de Incassable et c'est aussi le chapitre qui arrive avant Glace. C'est un film de M. Night Shyamalan, donc évidemment l'univers est particulier. J'aime beaucoup ce film, c'est un film très particulier parce qu'en fait il n'y a pas de cut. Il n'y a pas de cut, il n'y a pas de stop dans ce film. Donc, Kevin, qui a 23 personnalités, enferme l'une de ses personnalités, prend le dessus et enferme trois filles à l'intérieur d'un endroit fermé et les filles ne peuvent pas s'échapper. Et Kevin va devoir essayer de lutter contre ces personnalités pour pouvoir libérer ses filles. Et donc, je disais, ce n'est pas un schizophrène. Ce n'est pas un schizophrène, c'est un maniaco-dépressif. C'est un maniaco-dépressif, c'est pas un schizophrène. Beaucoup de gens ont pensé que c'est un schizophrène, mais ça, c'est encore un tour de M. Night Shyamalan qui nous a fait croire que. C'est encore un tour de M. Night Shyamalan qui nous a fait croire que c'est un schizophrène, mais pas du tout. C'est pas un schizophrène, c'est pas parce qu'il a plusieurs identités que c'est un schizophrène, c'est pas parce qu'il a 23 identités, j'allais dire 24, c'est pas parce qu'il a 23 identités que c'est un schizophrène. D'ailleurs, la schizophrénie, ce n'est pas que avoir plusieurs identités. La schizophrénie, c'est beaucoup d'autres choses. C'est penser des choses qui n'existent pas, c'est voir des choses qui n'existent pas, ou alors penser qu'une chose qu'on voit dans la vie de tous les jours pourrait être quelque chose de totalement illogique. La schizophrénie, c'est quelque chose qui va très loin. Croyez-moi, j'en suis conscient, je ne sais pas si je peux dire ça parce que je devrais avoir l'autorisation de mon père, mais sa sœur était schizophrène. Euh, donc, euh, donc, euh, donc dans ma famille, on sait ce que c'est la schizophrénie. Je m'excuse déjà auprès de mon père et je m'excuse déjà auprès du frère de mon père et je m'excuse auprès de ma grand-mère, donc la mère de mon père et de mon oncle. Je m'excuse auprès de trois parce que j'ai pris j'ai pris la sœur de mon père et de mon oncle comme exemple. Mais croyez-moi, je sais ce que c'est. Donc, ce n'est pas un schizophrène, c'est un maniaco-dépressif. Le film est vraiment, vraiment très intéressant. La première fois que je l'ai vu, c'était avec ma mère. C'était avec ma mère. La première fois que je l'ai vu, je l'avais regardé en fait avec ma mère parce que je lui avais dit, il y a un nouveau film qui est sorti. C'était en 2015 et pour le moment, ce n'était que les teasers qui étaient en train de sortir. Donc les bandes annonces. Ce n'était que les teasers qui étaient en train de sortir et on n'était que sur la promotion du film. Et j'avais dit, regarde, il y a ce nouveau film qui va sortir. Il y a ce nouveau film d'horreur qui va sortir.
Et ma mère, euh, m'avait dit, écoute, je veux bien le regarder avec toi parce qu'en fait, l'acteur, je l'aime beaucoup. James McAvoy, apparemment, elle l'aime beaucoup. Elle aime beaucoup James McAvoy et moi, je le connaissais pas du tout. Et donc, elle m'a dit, j'aime beaucoup James McAvoy, j'aime beaucoup cet acteur. Seulement, je veux bien le regarder avec toi. Mm. Donc, on a regardé le film ensemble. Le film est très long, hein. Enfin, il dure pas 3 heures, mais le film est assez long. Le film est assez long, il dure pas 3 heures, il dure pas une éternité, mais c'est quand même un film, c'est quand même un beau paquet, comme on dit. Comme on dit, c'est quand même un beau paquet, c'est quand même une belle paire, c'est quand même un beau film. Il dure, si je me souviens bien, je crois qu'il dure 1h56, donc c'est quand même assez long. C'est quand même assez long, je pense qu'il dure 1h56 ou 1h57, je ne suis plus sûr, mais j'opterais plus pour la première 1h56. De toute façon, je peux voir ça ici. Subtil langue, audio, français, de... Ce DVD a été fabriqué en... Non, non, ça c'est pas intéressant. Ce DVD a été fabriqué en 2012, bien avant le nom. Voilà. Bon, le film, je pense qu'il dure 1h56, hein, je pense, hein, je suis pas sûr. Mais généralement, à l'arrière des DVD, ils mettent la durée du film, mais par minute. Donc voilà. Mais je crois qu'il dure 1h56, donc c'est quand même un beau paquet, comme on dit. Hmm. Ce que j'aime beaucoup dans ce film, ce qui, ce sera une critique assez courte, hein, parce que je vais essayer de révéler le moins possible sur le film, histoire et idée que vous êtes, histoire et idée que vous ayez vraiment le plus possible du film à garder pour vous. Donc je vais essayer de révéler le moins possible sur le film. C'est un film que j'adore particulièrement parce qu'il y a l'actrice Anya Taylor-Joy, qui est une actrice qui a paru dans beaucoup de films, à tel point qu'on l'a appelée la reine de l'horreur parce qu'elle est apparue dans beaucoup de films d'horreur. Euh, En 2016, elle était à l'affiche du film Morgan. En 2016, elle était à l'affiche du film Morgan de Luke Scott, qui est le fils de Ridley Scott. Euh, En 2015, à 16 ans, elle fait son tout premier film. En 2015, à 16 ans, elle fait son tout premier film, le film The Witch. Et, euh, et en 2016, elle fait un autre film, et c'est le film Split. Euh, Ensuite, elle a fait beaucoup d'autres films, hein. Elle a fait beaucoup d'autres films d'horreur. Euh, En 2021, elle a fait le film Last Night in Soho, et donc la ville de Soho, hein. En 2021, elle fait le film Last Night in Soho aux côtés de aux côtés de Thomasine McKenzie. Et, euh, et donc, cette actrice a joué dans pas mal de films d'horreur. Cette actrice a joué dans pas mal de films d'horreur à tel point qu'on l'a surnommée la princesse de l'horreur. Les réalisateurs, en fait, la surnommaient la princesse de l'horreur parce qu'elle jouait dans beaucoup, beaucoup de films d'horreur. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé ce film parce que déjà la bande sonore, la la songstark du film en fait est assez particulière. La songstark du film, elle est assez particulière. C'est une sorte de bruit de canalisation qui grince comme ça, qui fait un peu genre des donc vraiment des bruits comme ça, vraiment des bruits sourds, comme si tu entendais des tuyaux qui tremblaient les uns contre les autres. Comme si tu comme si t'entendais des tuyaux qui grinçaient et qui tremblaient les uns contre les autres et qui se cognaient les uns contre les autres.
comme si tu entendais passer au travers des tuyaux d'eau chaude, des, des canalisations vides qui se cognent les unes contre les autres. Vraiment, la soundtrack du film, c'est ça. Donc la bande son du film, c'est ça, c'est très intéressant et c'est très prenant. Hum, Je disais que dans ce film, il n'y a pas de cut, parce qu'en fait, les filles sont éternellement en train d'essayer de sortir de là. Les filles sont éternellement en train de sortir de là et en fait, elles sont coincées dans une sorte de couloir. On comprend à la fin du film pourquoi est-ce que c'est les couloirs. Parce que pendant tout le film, tu te dis, mais putain, il y a un couloir là, un couloir là, un couloir là, un couloir là, un autre couloir là, un couloir qui part comme ça. Tu te dis, il y a deux couloirs comme ça, il y a trois couloirs comme ça. Finalement, tu te dis, c'est plus logique, quoi. T'as l'impression, t'as l'impression qu'il y a trois couloirs les uns après les autres qui sont successifs et qu'à côté il y a deux couloirs qui sont l'un à côté des autres. T'as l'impression qu'au fond il y a un couloir qui part de travers et t'as l'impression que derrière ce couloir il y a encore un couloir. Finalement, en fait, le film est un peu labyrinthique mais sans être labyrinthique parce que tout est toujours filmé focus et très droit. Tout est toujours filmé focus et très droit vraiment sur l'actrice. D'ailleurs, si vous tapez Split sur internet et que vous mettez si vous tapez Split sur internet et que vous mettez le nom du personnage d'Anya Taylor-Joy, euh, je sais plus comment elle s'appelle, euh, eh bien on peut voir que l'actrice est vraiment comme ça, entre les couloirs et en train de courir. On peut voir qu'elle est en train de courir, elle est comme ça, et elle se tient aux parois des deux murs, et elle avance vraiment en se tenant dans les murs, et elle avance comme ça. Et le truc du film, ce qui est prenant avec ce film, c'est qu'il fait pas de cut. Plus elle avance en se tenant aux parois, plus elle avance en se tenant aux parois comme ça, plus elle avance en courant, plus elle se met à courir et à courir et à courir, plus elle se met à courir et à avancer, plus la caméra en fait va reculer, reculer, reculer et garder toujours l'actrice focus dans le centre de la caméra et il n'y aura jamais de cut en fait. En fait, tout le long du couloir, tout le long du couloir, les couloirs sont très longs et très grands. Tout le long du couloir, la caméra va garder l'actrice focus et on va voir l'actrice s'accrocher au couloir, au bord des canalisations et courir tout le long du couloir et la caméra qui recule. Et vraiment, et la caméra de temps en temps, la caméra en fait elle reste focus mais de temps en temps elle bouge un peu comme ça donc de temps en temps elle bouge un peu comme ça elle tangue un peu donc ça te donne l'impression que c'est pas vraiment droit et que tu es dans un endroit qui est pas vraiment stable et donc tu es t'es dans un environnement pas vraiment stable, tu as l'impression d'être dans un environnement qui est pas droit mais pourtant la caméra reste focus sur son actrice et ça fait très peur. Et justement, les seuls cuts qu'il y a, oh, il a pas fini d'aboyer ce chien, euh, les chiens des voisins. Justement, les seuls cuts qu'il y a, c'est que, excusez-moi, les seuls cuts qu'il y a, donc les seuls moments où on coupe la caméra et qu'on reprend une deuxième scène, c'est quand un couloir est terminé et qu'on repasse dans un autre couloir. Justement, il y a tout un couloir où on voit Anya Taylor-Joy qui est en train de courir. Donc son personnage, je suis retombé sur son nom maintenant, c'est Jessie Cook. Et son personnage, c'est Jessie Cook. Et justement, à un moment, tu la vois courir et tu la vois courir et, euh, et tu vois justement qu'à un moment, elle s'arrête dans le couloir et la caméra reste toujours focus sur elle. Mais quand elle recommence à partir et à courir, là, tu as la caméra qui coupe, qui reprend dans le couloir, qui part sur le côté. Et on a la même continuité de caméra qui ne s'arrête pas de filmer, en fait. Un moment, tu as aussi Jessie Cook et plusieurs filles qui sont amenées dans une salle à manger. Un moment, tu as les filles qui sont amenées dans une salle à manger et qui sont justement amenées à manger. Et ce que j'aime bien dans ce film, c'est que
Déjà, James McAvoy est un acteur génial. James McAvoy, je trouve que c'est un acteur génial. J'ai l'impression qu'il peut tout jouer. J'ai l'impression qu'il peut tout jouer. Il peut jouer des personnages méchants. En même temps, c'est le rôle d'acteur. Mais en même temps, c'est le rôle d'acteur, c'est le principe du métier d'acteur. Mais j'ai l'impression que ce mec peut jouer des rôles méchants, des rôles drôles, des rôles d'espion, des rôles. J'ai l'impression qu'il peut tout faire. Et, euh, et là, quand même, je me suis dit, le film Split, dans lequel il doit incarner Kevin qui a 23 identités, il a quand même dû incarner, parce que je connais des films d'horreur comme le film The Forest. Je connais le film The Forest où par exemple l'actrice Nathalie Dormer a dû incarner Jess Price et sa jumelle Sarah Price, donc, donc ce qu'on appelle un double rôle. Il y a aussi le film Us qui est sorti en 2019 où plusieurs acteurs avaient dû incarner leur double. Et donc on était sur un double rôle encore une fois. Mais quand même, incarner Kevin et 23 autres personnalités plus une personnalité maléfique, il fallait le faire. Donc quand même, j'étais sur le cul à la fin du film. Et, euh, et donc, je disais encore une fois, cette caméra qui est focus sur ces acteurs. Encore une fois, je disais, cette caméra qui est focus sur ces acteurs. Un moment, tu as les filles qui essayent d'attaquer Kevin. Et quand elles sont en train de manger, t'as Kevin qui, quand elles sont en train de manger, t'as Kevin qui sort des infos qui te foutent un stress. T'as Kevin qui te sort des infos, mais qui te mettent un stress horriblement flippant. Par exemple, il est en train de préparer des. On voit que le film a été soigné, hein. En même temps, c'est M. Night Shyamalan, hein. En même temps, c'est M. Night Shyamalan, c'est un mec qui soigne ses films de manière horriblement efficace. C'est un mec qui soigne ses films de manière vraiment, vraiment, vraiment. Il est je sais pas si je sais pas si je peux dire. Il est pointilleux, c'est ça le mot. J'allais dire ponctueux, ça n'existe pas. Il est vraiment pointilleux avec ses films, donc le film est vraiment très soigné. Et d'ailleurs, on peut voir que dans l'endroit dans lequel les filles sont retenues prisonnières, pardon, l'endroit dans lequel les filles sont retenues prisonnières, eh bien, on peut voir qu'en fait, il y a des lits sur lesquels elles sont retenues. Et un moment, quand elles arrivent, justement, il y a des fleurs. Il y a des fleurs qui sont posées sur leurs coussins. Et t'as Jessie Cook, le personnage d'Anya Taylor-Joy, qui dit les fleurs, ça doit justement être parce qu'on est importante. Euh, donc le film est très soigné. Et puis tu vois aussi que toutes les scènes entre Kevin et entre Jessie Cook, le personnage d'Anya Taylor-Joy, eh bien, tu vois qu'en fait, les lits, les lits des trois filles sont séparés par une bande, un câble électrique. Il y a un câble électrique au mur, comme ça, qui sépare vraiment les lits et qui sépare la pièce en deux, en fait. La pièce est séparée en deux. D'un côté, il y a les deux lits des deux filles, et d'un côté, il y a le lit de Jessie Cook, et il y a un câble électrique qui descend tout le long et qui sépare la pièce en deux. Et d'un côté, il y a une prise électrique et de l'autre côté, il n'y en a pas. Donc vraiment, vraiment, il y a une séparation avec les câbles et la prise électrique, de l'autre côté. Euh, et aussi, pour montrer, il y a un indice qui montre que c'est un maniaco-dépressif et pas un schizophrène. Il y a un indice qui montre que c'est pas un schizophrène
que c'est pas un schizophrène et que c'est un maniaco-dépressif, c'est que au début, quand qu'elles sont toutes enlevées, elles sont dans cette cave et il leur montre des toilettes, des WC. Il leur montre des toilettes, des WC qui sont totalement propres. D'ailleurs, c'est très étonnant de voir des WC propres dans une petite cave, dans un endroit souterrain, qui sont absolument impeccables. Et il les regarde et il tient le seau. Et dedans, il y a des produits vaisselle et, et des vaporisateurs avec les étiquettes qui ont été enlevées. Et des bouteilles de produits vaisselle avec les étiquettes qui ont été enlevées. Et il les regarde et il leur dit, il va falloir nettoyer le sol tous les soirs, tous les jours, à telle heure et à tel moment. Et pour vous aider, j'ai fait un code couleur et il dit rouge pour le sol et vert pour les éviers et bleu pour les toilettes. Et il regarde une des filles et il en prend une. Il en prend une et t'as la fille qui est prise par Kevin qui demande qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle doit faire. Et t'as Jessie Cook qui, elle, se précipite vers elle et lui dit pisse-toi dessus, pisse-toi dessus, pisse-toi dessus. Donc finalement, elle se pisse dessus. Et comme c'est un maniaco-dépressif, justement, bah, il la rejette et il la relance. Et Jessie Cook a toute une histoire qui aurait dû être racontée, c'est dommage. Elle a toute une histoire qui aurait dû être racontée, c'est qu'en fait, c'est un peu l'enfant mal dans sa peau. C'est un peu l'adolescente mal dans sa peau. Au tout début, quand, au tout début, le film commence en fait dans un grand restaurant et les deux filles avec qui elle va être kidnappée sont sur le côté sur une table, genre à la table des populaires. Les deux filles sont genre à la table des populaires et regardent Jessie Cook qui est sur le côté et qui est un peu sur la table comme ça, la tête vers le bas, cachée par ses cheveux, et qui dit rien et qui les regarde un peu de travers. Euh, et finalement, tu as son père qui arrive et qui lui dit viens, on y va. Et tu as les filles qui lui demandent pourquoi est-ce que tu fais jamais rien et pourquoi est-ce que tu ne parles jamais à personne. Elle a dit, et alors là, elle dit c'est parce que j'ai décidé de m'en foutre, c'est parce que j'ai décidé de m'en foutre, c'est parce que j'ai décidé à partir de maintenant que j'enverrai paître tout le monde, j'enverrai paître tout le monde, et donc elle raconte qu'à partir de maintenant, elle emmerde tout le monde et elle va les envoyer valser, quoi. Et donc elle raconte elle pète des câbles en classe. En classe, elle raconte qu'elle pète un câble, qu'elle pète des câbles et qu'elle devient folle. Elle fait exprès de crier sur les profs pour se ramasser des heures de colle. Elle, euh, Elle raconte qu'elle crie en classe, qu'elle hurle sur les profs, qu'elle fait du mal à ses camarades, qu'elle se fait mal à elle-même et qu'elle sèche les cours pour pouvoir être renvoyée de son école ou pour pouvoir être renvoyée pendant quelques jours. Euh, et donc, les filles sont kidnappées. Et ensuite, tout à la fin du film, il y a un plan très intéressant. Je pense pas que tout le monde l'ait remarqué, mais il y a un plan très intéressant où tu entends l'une des personnalités de Kevin, la personnalité la plus oubliée et la plus petite, qui a 9 ans. Je sais plus comment il s'appelle, à un moment, tu l'entends parler et tu l'entends dire c'est trop cool, et il regarde son corps et en fait, il est torse nu. Et il est dans une sorte de grotte, il est dans une sorte de grotte de terrier profond comme ça, dans lequel il est assis sur une chaise. Et en face de lui, il y a plein de miroirs. Et justement, il se regarde dans le miroir, mais le miroir qui est à côté de lui à gauche reflète le miroir qui est à côté de lui à droite. Et le miroir qui est à côté de lui en face reflète le miroir qui est derrière lui. Et le miroir qui est derrière lui reflète un miroir qui est à côté de lui sur le côté. Et le miroir qui est à côté de lui reflète le miroir qui est en face à côté. Et donc tous ces miroirs se reflètent, et justement tous ces miroirs se reflètent à partir d'un miroir devant lui qui reflète son visage. Et donc le reflet de son visage est reflété dans le reflet derrière, et le reflet de son visage
qui est reflété à partir du miroir là est reflété dans celui qui est ici. Et celui qui est ici, qui reflète son visage, reflète celui qui est là. Et tu vois que dans tous les miroirs qui s'échangent le reflet de son visage, tu vois que c'est chaque fois une personnalité différente qui est reflétée. Il y a Kevin, il y a la femme, il y a le petit enfant et il y a la bête. Et tu vois que chaque personnalité différente est emprisonnée dans un miroir. Et tout ça parce qu'il y a plein de miroirs autour de lui qui s'échangent le reflet de son visage. Et j'ai trouvé ça super, super bien fait. Et à la fin, on comprend en fait qu'elles étaient enfermées dans la maintenance d'un zoo. À la fin, on comprend qu'elles étaient enfermées dans la maintenance d'un zoo. Et le film, normalement, n'était pas censé se terminer comme ça. Il y a un article qui dit sur Wikipédia que le film, normalement, n'était pas censé se terminer comme ça, comme il se termine, et que ça devait être la fin de Glace, ou alors que ça devait être une scène qui serait le début de Glace, mais qu'il y a eu il y a eu un changement de dernière minute, et le film se termine dans un bar où on dit comment s'appelait déjà cette personne qui a arrêté un train, et, on parle de l'incassable, l'une des personnes qui a dans le film Glace. Donc, moi, personnellement, je vous conseille d'aller voir le film Split. Je vous conseille d'aller voir le film Split. Il fait vraiment peur. Et il y a aussi cette scène que j'aime beaucoup, qui est terrifiante, où à un moment, t'as Jesse Cook qui essaye de profiter de la personnalité de Kevin, qui est un jeune enfant de 9 ans. Et ah oui, voilà, le jeune enfant de 9 ans s'appelle Hedwig. Le jeune enfant de 9 ans s'appelle Hedwig un moment, il est assis par terre et t'as Jesse qui s'avance et qui dit: «Tu t'appelles comment toi?» Parce qu'en fait, là, il a l'air un peu enfantin et un peu sans défense et il les regarde, il est assis comme moi, mais il est contre le chambranle d'une porte et la porte est derrière lui. Et t'as Jesse qui s'avance et qui lui dit: «Tu t'appelles comment toi?» Et il répond: «Je m'appelle Hedwig et j'ai» il répond: «Je m'appelle Hedwig et j'ai des chaussettes rouges». Et donc, c'est un enfant, hein, donc il dit je m'appelle Hedwig, j'ai des chaussettes rouges. Et puis il commence à lui dire plein de choses d'enfant, comme par exemple: tu veux voir ma chambre, tu veux que je te montre quelque chose de cool. Et puis alors, dans cette scène-là, en fait, t'as vraiment peur parce que quand il lui dit: tu veux que je te montre quelque chose de cool, justement, il lui montre un talkie-walkie et, il lui raconte: je sais pas ce que c'est. On n'arrête pas de me dire que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui parle, mais on m'empêche, la bête ou l'une des personnalités de Kevin m'empêche d'y toucher et me dit de pas y toucher parce que c'est la dame qui lui dit ça. Il répond alors: la dame me dit de pas y toucher parce que il y a d'autres personnes qui parlent au bout du talkie-walkie. Donc au bout de cette chose, il y a d'autres personnes qui parlent et la dame me dit de pas y parler parce qu'on sait pas qui c'est. Et donc, ensuite, il lui dit viens, je vais te montrer quelque chose de cool, j'ai une fenêtre dans ma chambre. Et là, tu te dis: mais putain, elle va s'échapper, elle va prendre la fenêtre, elle va l'ouvrir, genre une fenêtre en guillotine, elle va partir en essayant de passer au travers de la fenêtre. Ensuite, elle va être tirée par les jambes et récupérée à l'intérieur, et elle va essayer d'atteindre la fenêtre. Et tu vois en fait que c'est juste un dessin d'une fenêtre fermée qui a été collé au mur, et en dessous du dessin de la fenêtre fermée, il y a une fenêtre ouverte où il a dessiné un champ avec un arbre. Et tu vois qu'il regarde Jesse Cook et il fait: regarde, c'est une fenêtre, et il fait ouvert, fermé, ouvert, fermé. Et il lui dit: regarde, j'ai une fenêtre. Et donc c'est terrifiant parce que tu te dis: mais putain, à ce moment-là, rien qu'avec ce détail, rien qu'avec ça, tu te dis: mais putain, en fait, il n'y a pas d'issue. Donc Jesse Cook ne va jamais pouvoir sortir. Et il y a aussi un passage où on arrive dans un local de la maintenance tout à la fin quand les filles sont libérées, où on voit qu'il y a plein d'affaires, il y a plein de photos, il y a des brosses à dents, des croquis, des dessins. Et justement, il y a des brosses à dents, et les brosses à dents sont liées justement à l'hygiène. Les brosses à dents sont liées justement à l'hygiène. Et les parfums, les déodorants sont liés à l'hygiène, donc à la personnalité qui est maniaco-dépressive. Donc Kevin.
Et il y a plein de dessins de croquis de vêtements, donc de croquis de vêtements fashion, et plein de magazines de mode. Et toutes ces choses, en fait, sont justement liées à la personnalité de Kevin, qui est en fait très attaché à la mode et qui est très attaché à son style vestimentaire. Et d'ailleurs, on le voit souvent parler avec sa psychologue de ça. Et il y a aussi un dessin d'une bête noire. Et là, le dessin de la bête noire, je ne dois pas vous faire un dessin. C'est lié à la bête noire, à la 24e personnalité. Et donc, on arrive à un moment dans une pièce où il y a toutes ces choses. Et chaque petit détail est lié à une personnalité. Par exemple, les cosmétiques sont liés à la personnalité qui est maniaco-dépressive. Les dessins sont liés à la personnalité qui adore la mode et qui prête très attention à son style vestimentaire. Euh, les, les choses qu'il y a sur la table, les choses qu'il y a sur la table qui sont un peu bordéliques et tout ça, sont liées à Kevin principalement, qui est une personnalité méchante et désordonnée. Et, et donc, voilà quoi. Donc, je vous encourage vraiment à aller voir ce film. C'est un super film d'horreur. Euh, et, euh, et en plus dans le film, dans le film Split, la psychologue, c'est la vieille femme qui avait joué dans le film Phénomène. Le film, pour ceux qui ne savent pas, le film Phénomène de M. Night Shyamalan, c'est un phénomène qui s'abat sur le monde, c'est un phénomène qui s'abat sur le monde entier, et le monde entier commence à perdre les pédales et à se suicider, et donc à se donner la mort, ou alors à tuer les autres. Et justement, il y avait une scène avec une vieille femme qui perdait la tête et qui se frappait la tête contre une vitre. Et justement, la psychologue, c'est l'actrice qui a joué cette femme. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir le film Split parce que c'est un super bon thriller.